Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je quitte Paphos pour Nicosia, la capitale, où j'ai trouvé un workaway, une prof de yoga, donc c'est parti. Arrivé au bout du monde, enfin au bout de Chypre. C'est bon, je viens de passer le contrôle, les 2 contrôles de passeport et je suis du côté turc de Nicosie. Oh putain, c'est la première fois que je vois des POC dans un musée, c'est trop ouf. Le soleil est revenu, je peux enfin vous parler de nouveau. Du coup, la ville est coupée en deux, la capitale est coupée entre Chypre et la partie qui appartient à la Turquie. Et c'est vraiment très curieux parce que finalement on fait quelques mètres et on passe d'un pays à l'autre parce qu'on change de langue, on change de monnaie, on change d'architecture, on change de religion principale aussi, puisque par exemple derrière moi il y a une mosquée. Donc c'est vraiment très étrange comme sentiment, j'ai l'impression d'avoir fait un bond en Turquie et ça me rappelle le début de mon voyage forcément. Alors je sais pas si vous voyez derrière moi, mais il y a une zone qui semble être inhabitée, qui semble avoir été désertée, un genre de no man's land en fait entre la région turque et la région chypriote. Et du coup là juste derrière moi c'est la frontière entre les deux et on est obligé de passer par les zones de contrôle de passeport. Et du coup de l'autre côté, encore après, il y a une zone militaire selon ma carte. Je sais pas si vous allez réussir à voir sur la carte cette espèce de passage de zone où ce n'est ni la Turquie ni Chypre. Mais il y a une espèce de région comme ça où ce n'est ni l'un ni l'autre et les maisons semblent avoir été désertées. Donc c'est très étrange.
Du coup, bien sûr, je ne peux pas passer. Alors je suis en train d'attendre le bus pour aller à l'Amagusta que m'a conseillé mon hôte. Elle m'a dit que c'était vraiment sa ville préférée à Chypre. Donc là j'attends le bus qui arrive dans 10 minutes. Ah, in France. Huh? In France. In France. Encore des ruines trop cool. J'ai l'impression qu'on éloigne les touristes de toutes les zones intéressantes. Y a personne. C'est fou. Alors en fait, comme à Nicosia, ici le centre-ville est entouré complètement par des remparts. Alors que je vous explique le truc, en fait, j'essaye d'aller à Ghost. Bon alors c'est très compliqué, j'ai pas le droit de filmer nulle part, je me suis fait interpeller. Alors j'espère que ça va aller. Mais du coup je vous explique, là derrière moi vous apercevez peut-être avec un peu de chance, mais il y a une énorme zone qui est contrôlée militairement et qui est fermée au public, on ne peut pas y aller. Le seul espoir que j'ai c'est d'aller sur la plage. La plage normalement elle est ouverte, donc je vais peut-être pouvoir voir un petit bout de cette ville fantôme, on appelle The Ghost Town, qui a été complètement fermée après la guerre, désertée et aujourd'hui donc occupée par les militaires turcs. Voilà. Finalement je peux pas aller plus loin. Malheureusement je vais pas pouvoir filmer plus que ça, mais je sais qu'il y a plein d'images sur internet, donc je vais vous en mettre plein de ce que c'est The Ghost City. Mais malheureusement c'est occupé par les militaires turcs, donc forcément zone accès, non accès au public, et voilà. C'est complètement fou d'être face à ça. Je le vois, je peux pas trop vous le montrer, mais là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, une trentaine de buildings de au moins 5 ou 6, même des fois une dizaine d'étages. C'est immense, c'est vraiment une grosse ville qui a été, une grosse partie de la ville en tout cas qui a été abandonnée. C'est complètement fou de voir ça, là je suis vraiment à côté. Malheureusement je peux pas filmer plus que ça, mais je peux juste vous décrire et c'est un sentiment assez fou. J'ai presque envie de nager, de passer la barrière et aller plus loin, mais je sens qu'ils ont des armes et j'ai pas envie de me faire tirer dessus. Voilà, donc ce sera tout pour la ville fantôme et l'Amagusta. Il est maintenant temps de rentrer et je suis pieds nus dans le sable, j'ai pas trop envie de partir mais il va le falloir pourtant. Bon et bien voilà mes dernières... Ah, un avion qui décolle juste derrière moi, ça illustre bien ce que je voulais dire. Je suis donc à Larnaca, où je vais prendre mon avion pour Delhi en Inde. Et j'ai passé cette dernière semaine dans une maison chez une professeure de yoga aérien. Donc j'ai pu tester, j'avais jamais fait de yoga tout court, donc c'était ma première expérience et je peux vous dire que c'était un peu n'importe quoi de mon côté, mais c'était super intéressant comme expérience. Et elle était adorable. Par contre son fils de 6 ans je crois était insupportable. Donc là je suis en direction de l'aéroport. Je prends mon avion dans quelques heures et j'arrive à juste après le déjeuner, je crois vers 13h30 à Delhi. Voilà, donc je vais essayer de dormir dans l'avion. Voilà.
Et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!